Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Ça va être sur la réparation d'une barre pour volet roulant. Donc ça va être un crash expérience et on va voir si avec l'impression 3D on arrive à réparer ou si ça va être un cuisant échec. C'est parti! Ce que vous allez voir ici, c'est que vous avez déjà un embout noir alors que la barre est blanche, hein, donc ça c'est normal, c'est tout simplement parce que cette partie-là je l'ai réparée, on va pas trop s'attarder là-dessus, puisque je l'ai cassée tout simplement, c'est de ma faute. Donc j'ai pris la barre et elle m'a échappé des mains et la barre est venue taper sur l'une des ailettes. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'original, j'ai pris les mesures, je l'ai imprimé et ça fonctionne très bien. Donc ça je vous l'ai pas montré parce que si vous prenez les bonnes mesures, ça fonctionne, hein, voilà, c'est juste un support, il n'y a aucune contrainte dessus. Par contre, ce qui a cassé, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, je vais vous montrer à quoi elle correspond plus tard. Vous voyez qu'elle a cassé, c'est une pièce en métal, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de faire ça avec l'impression 3D, puisque ça va être du plastique et plus précisément du PLA. Et donc cette pièce-là a cassé, alors ça c'est dû à une mauvaise utilisation et une usure, hein, 50-50. Des anciens utilisateurs, puisque bien en fait ce qui se passe, c'est que si jamais vous levez trop le volet roulant ou vous le baissez trop, il va arriver en butée, et si vous forcez, en fait ça ne va plus faire baisser ou lever le mécanisme, mais ça va forcer sur cette pièce là, ça va exercer une contrainte sur cette pièce là comme ça, ce qui fait que ça va la fissurer, voire même la casser. D'ailleurs ici de ce côté là on voit la fissure, hein, je ne sais pas si vous allez la voir, voilà, vous avez une légère fissure à cet endroit-là, et de l'autre côté, ça a carrément cassé. Cette pièce-là, en fait, vous avez la partie poignée, ici. Vous avez la barre qui vient ici. Vous imaginez que la barre, elle descend là, donc elle part du cardan et elle vient juste ici. Et en fait, ça, c'est dans la barre, c'est fixe, et vous avez cette partie là qui vient entre les deux mâchoires qui est mobile pour qu'elle puisse bouger, et en fait ça permet de créer cette forme là pour pouvoir, donc une manette, une commande pour pouvoir lever ou baisser le volet roulant tout simplement. Voilà, et donc si vous l'aurez compris, si vous forcez trop d'un côté ou de l'autre, ça finit par casser. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé en 3D. Ça n'a pas été un très franc succès, hein, voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi celle-là, elle a cassé. Donc vous avez le bout ici, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'elle a cassé exactement de la même manière. Voilà, vous voyez exactement quasiment la même trace, que ce soit sur la pièce en métal ou sur la pièce en plastique. Et bien en fait, tout simplement, elle a cassé parce que je n'ai pas fait attention à l'orientation d'impression. Il faut savoir que ça a une importance. Une pièce à l'impression 3D, il faut savoir que si elle est bien designée, elle sera résistante même si jamais vous mettez que 10 ou 20% de remplissage. C'est pas la peine d'avoir tout le temps 100% de remplissage. Vous pouvez avoir une pièce très résistante pour 20% de remplissage. Et donc en fait, moi pour économiser en support, je l'ai imprimé droite comme ça. Sauf que en l'imprimant comme ça, les couches de plastique vont se déposer pour former la pièce, sauf qu'ils vont se déposer aussi de manière verticale, et ce qui va les maintenir, c'est juste la fusion, la température appliquée pour faire fondre le plastique et les coller ensemble. Ils n'auront strictement aucune résistance contre la contrainte qu'on va leur appliquer, qui elle aussi est horizontale, et du coup ça fait que la pièce va être plus fragile et va fatalement casser à la base, là où c'est le plus fragile. Pour mieux comprendre le phénomène, on va zoomer très fort sur la pièce, histoire de voir les couches de plastique superposées en très gros. Donc ça va être les rectangles rouges qui s'affichent. Le point blanc correspond au point de rupture, hein, donc vous l'aurez compris, si jamais on applique une contrainte dans le même sens que l'empilement de ces couches, on va les déchirer tout simplement et casser la pièce. La solution, c'est donc de coucher la pièce. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lors de l'impression, l'imprimante va toujours déposer des filaments de façon horizontale, mais quand vous allez redresser la pièce, du coup, la contrainte va être horizontale toujours, mais par contre, les filaments seront verticaux. Et donc, l'addition de tous les filaments qui vont composer la paroi et la pièce finale, eh bien, vont avoir une résistance beaucoup plus importante et ne vont pas rompre. Donc je sais pas si ça a été très clair. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre la pièce que j'ai imprimée, la nouvelle, ici sur la barre en métal et de tester tout ça. Bien, alors voici la pièce. On va venir l'insérer comme ça. Alors je vais retirer le petit bout de plastique qui dépasse. Voilà. Donc on va venir l'insérer comme ça en faisant attention à pas tout péter quand même.
Voilà. Et ensuite, il va falloir venir mettre la goupille. Donc, c'est cette petite pièce en métal. Donc, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais l'engager. Et ensuite, je vais me servir de l'étau comme presse pour pouvoir le rentrer directement dedans. Voilà. Alors, rentre droit. On y va doucement. N'oublie pas que c'est du plastique quand même. Voilà, et là donc il doit être à fleur, voilà. Et donc là, ça bouge plus. Ensuite, il va falloir mettre la partie ici. Alors cette partie-là, elle se met d'une autre manière. Prendre le petit bout en plastique. On va le présenter histoire que ça tienne. Voilà, et on va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va directement y aller au marteau. Hein, donc je vais mettre ça comme ça, et on va y aller pareil doucement. Hein. Voilà. Et une fois que c'est à fleur, voilà. Donc il n'y a plus qu'à monter ça sur le cardan sur le volet roulant tout simplement, pour voir si jamais ça fonctionne ou si c'est un cuisant échec. Voilà, la partie est montée, donc je vous ai pas montré ça puisque c'est juste une vis, hein, voilà. Je vous ai mis également, je vous ai enlevé le rideau pour que vous puissiez voir le volet roulant. Faites pas attention à la saleté, c'est tout simplement parce qu'on sort d'hiver et que j'ai pas eu le temps de les nettoyer, tout simplement. Donc, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va être un cuisant échec? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Donc, j'ai pas mis encore le cache plastique ici. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. On fait attention quand le rideau, le volet roulant plutôt, arrive en butée, puisque faut pas oublier que c'est du plastique, hein, ça n'a pas la même résistance que le métal. Hein. Je vous rappelle que le métal, il a quand même cassé parce que à la longue, à force de forcer, tout simplement, ça a usé le métal. Hein. Mais là, si jamais on force, à la longue, ça va clairement se casser. Voilà. Donc, je baisse le volet roulant, je force un petit peu. Et voilà, donc là il manque juste la petite protection en plastique et on est bon. Donc on va le refaire une fois, hein. Je vais même plus vite. Hop, on arrive en butée et on redescend. Tac, on arrive en butée, on arrête. Voilà, on se retrouve pour la conclusion sur ce crash expérience. Est-ce que c'est un succès ou non? La réponse est oui. Alors après, attention, je vous mettrai dans la description de la vidéo le temps, hein, sa durée de vie, savoir si jamais ça a tenu ou pas. Il faut savoir que j'ouvre le volet roulant assez régulièrement, 2 fois par jour, donc je vous mettrai sa durée de vie en utilisation normale. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est une pièce en plastique, donc il va falloir faire attention. Hein. C'est pas une pièce en métal, donc si jamais vous forcez, quand vous êtes arrivé en butée du volet roulant, ou que vous forcez une fois qu'il est en haut, vous risquez de le casser. Même si jamais j'ai essayé et ça a l'air de tenir, mais voilà, ça a un point de rupture, c'est comme tout. Donc écoutez, c'est un succès. Je vous mettrai dans les commentaires combien de temps ça a duré, sachant que vous pouvez en imprimer pas mal. Mais bon, à force, à la longue, à force de les mettre, de les enlever, ça peut être embêtant. Il faut que ça soit une solution définitive. C'est fonctionnel. Donc je vous mettrai également le fichier. Hein, c'est pas moi qui l'ai créé, cette pièce-là, c'est quelqu'un d'autre. Hein, je ne l'ai pas modélisé puisqu'elle existait. Voilà, donc je vous mettrai les fichiers qu'il faut dans la description de la vidéo. Si vous voulez également le support noir qu'il y a ici, donc le support de la barre, je vous le mettrai également dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime pour référencer la vidéo sur YouTube, hein, ça aide énormément. Hein. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Alors pour les anciens abonnés, les futurs abonnés, donc les anciens abonnés si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Et pour les nouveaux abonnés, faites-le en même temps, comme ça, ça sera fait, ce qui vous permet de recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Moi, personnellement, c'est une soirée, hein, comme vous avez pu le voir à l'extérieur. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!
Ciao!